La Convention contribue au développement durable pour moi, surtout avec l'accent qu'elle met sur la possibilité d'activer le processus de prise en conscience par les communautés de la valeur importante de ce patrimoine. Je pense que cet accent est l'accent dominant dans l'application de la Convention et dans le développement de toutes les activités qui se forment autour. Car on sait bien que les communautés sont au centre de l'intérêt de la Convention. Les communautés sont au centre de l'intérêt des politiques culturelles qui suivent la Convention. Et c'est pour cela c'est très important de pouvoir se rendre compte pour son propre héritage culturel. Là, la Convention joue un rôle principal. Comment pouvez-vous soutenir les efforts des communautés pour identifier et préserver leur patrimoine culturel immatériel? Pour répondre à cette question, je vais ressortir de l'expérience de mon pays, bien sûr. Supporte des communautés dans mon pays, c'est surtout le développement d'une structure assez développée, assez large, qui est directement liée aux activités culturelles des communautés différentes existant dans le pays. Cette structure comprend la création des centres locaux de patrimoine culturel immatériel qui sont gérés par les communautés, qui sont les centres des communautés mêmes, c'est-à-dire les centres où les communautés peuvent se retrouver. Alors, ici, c'est la liaison avec la résistance culturelle, je dirais, est très proche, car ces centres qui sont liés au niveau national avec le Centre national de l'héritage culturel et matériel et après avec le Centre régional, forment toute une chaîne de possibilités de sauvegarder le patrimoine au niveau différent.